Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Rock Richard. Nous sommes toujours au chapitre 1, petit 6. Une seule dîme. Chapitre 1, je le répète, petit 6. Nous sommes aussi toujours à la première partie de ce livre. Ce qu'il nous faut bien comprendre de ce plan de dîme conçu par Dieu et confié à Moïse, c'est qu'il n'était question que d'une seule et même dîme. Celle-ci était employée de diverses manières selon les années variées d'un cycle sabbatique. Il n'y avait pas de soi-disant deuxième et troisième dîme dans le plan donné à Moïse. Pour trouver les références à ces prétendues deuxième et troisième dîmes, l'on doit laisser la Bible de côté et consulter les opinions de divers interprètes juifs qui, après la captivité de Babylone et quand beaucoup de savoir biblique antérieur se soit perdu, devinrent tellement stricts qu'ils inventèrent une seconde et une troisième dîme pour afficher une justice excessive. En parenthèse, Joseph, Antiquité 5, page 240. Les soi-disant deuxième et troisième dîmes furent imaginés à partir de concepts de la tradition des hommes et non pas en tenant compte des commandements bibliques de Moïse. La seule mention facilement disponible à la lecture se trouve dans un des livres apocryphes non inspirés et exclut la parole de Dieu. Aux Lévites, alors, en fonction à Jérusalem, je donnais la dîme du vin et du blé, des olives, des grenades et des autres fruits. Je prévalais en espèces la seconde dîme, 10 ans de suite, et j'allais la dépenser à Jérusalem. Je donnais la troisième aux orphelins, aux veuves et aux étrangers qui vivent avec les Israélites. Je la leur apportais en présent tous les 3 ans. En parenthèse, Tobie, chapitre 1, versets 7 à 8. Nous voyons ici un exemple de la façon que les rabbins tordaient les Écritures pour soutirer encore plus de biens du peuple. Cette pratique fut adoptée par certains sectes modernes qui se disent chrétiennes, mais s'inspirent du judaïsme pharisien que Jésus condamnait. Cette mauvaise interprétation des lois sur la dîme et son application moderne représente un exemple flagrant démontrant jusqu'à quel point les prêcheurs, les évangélistes et les confessions ecclésiastiques se sont grandement éloignés de l'enseignement des Écritures. La loi finale de la dîme se lit comme suit. Durant 4 années d'une période sabbatique de 7 ans, Dieu permit à tous les Israélites de partager avec les Lévites et de manger eux-mêmes la dîme lors des 3 saisons festivalières annuelles. Et à toutes les 3e et 6e années, les Lévites et les nécessiteux se partageaient la dîme. Cependant, un nombre incident de prêcheurs de nos jours veulent un plein montant de 10% de tout ce que gagnent les chrétiens annuellement. Certains osent ajouter les étouffantes 2e et 3e dîmes. En fait, ils préfèrent que la dîme soit payée chaque mois et ils ne veulent pas que les dîmeurs partagent la dîme, en parenthèse, comme les Israélites faisaient avec les Lévites et les nécessiteux. Beaucoup de ministres sont encore plus loin en confondant la loi de Moïse concernant les premiers-nés et les premiers fruits avec la loi sur la dîme. Ils abusent de ce faux enseignement pour réclamer le premier 10% de tous les revenus gagnés par les chrétiens. Or, nous avons vu précédemment que c'est le 10e animal passant sous la verge qui constitue la dîme et non le premier. Il serait grand temps que tous ces enseignements frauduleux prennent fin parmi les pasteurs et les ministres chrétiens. Ils doivent cesser leur péché à cet égard et revenir à l'enseignement de toute la vérité biblique des Saintes Écritures. La place des Lévites dans la société.
Le système de la dîme que Dieu accordait à Israël par l'intermédiaire de Moïse s'avérait fort raisonnable et très bénéfique pour toute la nation. Regardons maintenant le bon sens, la loi mosaïque de la dîme. Une fois bien comprise, nous verrons qu'elle était destinée à bénéficier à toute la société en Israël. Le Lévite occupait le centre du système. Même si dans l'ancien Israël, les Lévites avaient le pouvoir de percevoir la dîme des gens concentrés, en parenthèse, sauf la part de dîme nécessaire au peuple pour le besoin des fêtes et pour les indigents, les Lévites avaient aussi d'autres moyens d'acquérir de l'argent. Ils n'étaient pas tous soutenus par les dîmes. Les Lévites ne se virent pas accorder de vastes territoires comme les autres tribus d'Israël. On leur donna plutôt 48 villes dans lesquelles ils pouvaient gagner leur vie. Ce qui signifie que les Lévites reçurent une superficie raisonnable de terre à cultiver, sans compter le fait que ces villes étaient situées sur plusieurs des meilleures parts du pays de Canaan. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant: commande aux enfants d'Israël qu'ils donnent aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes pour y habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire tout autour de ces villes. Ils auraient les villes pour y habiter, et les territoires de ces villes seraient pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. En parenthèse, Nombre, chapitre 35, versets 1 à 3. Combien de gens lisent la Bible sans jamais réaliser que Dieu donna aux Lévites les moyens par lesquels gagner leur vie sans avoir à dépendre des seules dîmes. À part la dîme des 3e et 6e années du cycle sabbatique, les seuls Lévites à recevoir de la dîme étaient ceux qui assistaient au service du tabernacle. En parenthèse, et même là, ce n'était que la part laissée par les Israélites après utilisation pour les fêtes. Ils devaient par ailleurs gagner leur vie dans les villes et les faubourgs qui leur étaient alloués. On s'attendait donc à ce que les Lévites travaillent pour leur subsistance comme tout autre citoyen normal au sein de la communauté d'Israël. Voilà pourquoi les Lévites reçurent des terres en bordure des villes. Le faubourg de chaque cité lévitique s'étendait sur 1000 coudées, en parenthèse, environ 492 mètres, de chaque côté pour y faire brouter leur bétail, en parenthèse, Nombre chapitre 35, verset 4. 2000 coudées additionnelles venaient s'ajouter à la première mesure entourant chaque ville afin d'être utilisées comme champs et vignobles, en parenthèse, verset 5. Les deux zones représentaient 3000 coudées de terre ouverte s'étendant à l'extérieur de chaque côté de la ville. En parenthèse, commentaire de l'encre, vol 2, page 186. Plus de 6 km carrés de terre appartenaient à chaque ville lévitique. Le cumul des terres des 48 cités atteignait plus de 300 km carrés de champs, de pâturage et de culture. Il est intéressant de noter que ce total de terres lévitiques équivalait presque à la superficie attribuée aux Lévites de Benjamin et de Zabulon. Puisque certaines de ces cités héritées par les Lévites étaient les plus prospères de la nation, les valeurs combinées de leurs propriétés égalaient presque celles des plus petites tribus d'Israël. Ces faits devraient dissiper les croyances de certains leaders religieux qui imaginent que les Lévites ne vivaient que de dîmes, que les Lévites ne vivaient que des dîmes des autres tribus. Ce n'était pas du tout le cas. Les Lévites devaient travailler comme n'importe qui d'autre pour vivre. Ce n'est que lorsque les Lévites assistaient au service du tabernacle, en parenthèse, à plein temps ou à temps partiel, que les dîmes les soutenaient. Or, quand le Lévite viendrait d'une des portes, de tout endroit d'Israël où il séjourne, et qu'il viendrait avec tout le désir de son âme au lieu que l'Éternel aura choisi, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, son Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il aura pour sa nourriture une portion égale à la leur.
outre ce qu'il pourrait avoir vendu du bien de ses pères. En parenthèse, Deutéronome chapitre 18, versets 6 à 8. En outre, Dieu exigeait que les terres lévitiques demeurent au sein de la tribu de Lévi à perpétuité. Mais le champ des faubourgs de leur ville ne sera point vendu, car c'est leur possession perpétuelle. En parenthèse, Lévitique chapitre 25, verset 34. Bien que les Lévites aient été éparpillés aux quatre coins du nouveau territoire d'Israël, il n'y avait cependant qu'un seul endroit dans tout le pays où ils pouvaient assister au service du tabernacle, en parenthèse, et plus tard au temple. Lorsqu'Israël prit possession du pays de Canaan, il installa d'abord le tabernacle à Shilo. Plus tard, à l'époque de Salomon, il fut déménagé à Jérusalem où la structure portative fut délaissée au profit du temple permanent. Mais la majorité des Lévites n'effectuaient jamais le service au temple. Le bâtiment était tout simplement trop petit pour qu'ils y travaillent tous. La plupart des Lévites effectuaient des tâches dans d'autres emplois au sein de la nation d'Israël. Ces Lévites occupaient des postes dans ce que nous appelons aujourd'hui les domaines professionnels. C'est ce que voulait l'Éternel. C'est ce que voulait l'Éternel. Il fut ordonné enseignant la nation, en parenthèse, Deutéronome chapitre 24, verset 8, Deutéronome chapitre 33, verset 10, 2 Chroniques chapitre 35, verset 3, Néhémie chapitre 8, verset 7. Il représentait aussi de nombreux juges du pays et du temps d'Esdras, il formait les seuls membres du Sanhédrin, Cour suprême de la nation, en parenthèse, Deutéronome chapitre 17, verset 8 à 9, Deutéronome chapitre 21, verset 5, 1 Chronique chapitre 23, verset 4, 2 Chroniques chapitre 19, verset 8, Ézéchiel chapitre 13, verset 2, Ézéchiel chapitre 14, verset 2, Luc chapitre 17, verset 14. C'étaient des musiciens et des chanteurs professionnels, en parenthèse, 2 Chroniques chapitre 25, verset 1 à 31, 2 Chroniques chapitre 5, verset 12, 2 Chroniques chapitre 34, verset 12. Les éditeurs de livres et les biblicaires étaient presque exclusivement des Lévites. 2 Chroniques chapitre 34, verset 13.